Alors, votre invité, Karine, est passé du canapé à l'une des courses les plus difficiles au monde. 18 mois entre la première paire de chaussures de sport et le marathon des sables. 250 km dans le Sahara marocain, en autosuffisance alimentaire, il faut quand même bien le dire. De cette expérience de vie, il y a maintenant un livre, un ouvrage qui est paru aux éditions Marabout. Et ça a commencé par un pari entre frères. Oui, un cadeau de Noël. En fait, un dossard pour un 10 km. Vous faites cette course, mais vous dites vous-même, vous êtes misérable. Et par fierté, vous allez donc décider d'aller plus loin. Exactement, on s'est retrouvé pathétique. 85% des coureurs ont fini devant nous. Et donc pour se venger du monde de la course à pied qui nous a rejetés, nous avons décidé, mes 3 frères et moi, de courir le marathon de Paris qui avait lieu 6 mois plus tard. Et donc, entre vous courez le marathon, mais pour courir le marathon, vous dites qu'il me faut quelque chose d'autre pour me motiver. Donc je vais m'inscrire au marathon des sables. Absolument, j'étais obnubilé par ce marathon, je me disais je vais jamais y arriver, j'en avais peur, je me suis dit il faut absolument que je m'inscrive à quelque chose qui me fasse plus peur que ce marathon. Et donc j'ai cherché sur internet quelle était la course la plus dure du monde, et je suis tombé sur le marathon des sables. Et donc je m'y suis inscrit et ça a très bien fonctionné puisque j'ai craint le marathon des sables pendant 1 an avant d'y aller et je n'ai plus pensé au marathon de Paris. Donc vous avez, entre le marathon de Paris et le marathon des sables, combien de temps de préparation? 6 mois à peu près? Je me suis préparé pendant 6 mois, il y avait à peu près 1 an entre les deux, mais je me suis préparé 6 mois, oui. Alors, comment vous êtes préparé pour ce marathon des sables? Je crois que vous avez pris un plan d'entraînement d'un coureur, mais vous vous êtes rendu compte qu'en fait c'était une bête de course et que c'était pas du tout adapté à votre entraînement. Exactement. Malheureusement, je m'en suis rendu compte trop tard. Ça faisait donc 4 mois que je m'entraînais en suivant son plan et j'étais totalement épuisé. Je ne parlais à peine plus à qui que ce soit, tellement j'étais fatigué. Et je me suis rendu compte tardivement que c'était une bêtise. Mais je n'ai jamais été aussi bien préparé de ma vie. Alors c'était quoi justement cet entraînement Alors j'allais le matin au boulot en courant, donc 8 km et demi, je prenais une douche sur plage, je rentrais le soir 8 km et demi, donc ça me faisait mes 17 km par jour en semaine, et puis après il fallait en rajouter le week-end. Donc les plus grosses semaines faisaient 200 km, autant dire 20 heures de course à pied dans la semaine. Quand on travaille et qu'on a une famille, c'est long. Alors vous arrivez au marathon des sables en 2015, 30e édition. Qu'est-ce que vous découvrez là-bas, sur la course et sur vous-même? D'abord, je découvre le désert, qui est sublime, ça c'est une émotion. Je découvre la course dans le sable, parce qu'à Paris, courir dans le sable, sauf aller au bac à sable avec les enfants, c'est difficile. Je découvre la camaraderie, on court tous tout seuls, mais on dort ensemble dans des tentes, et on vit tous la même chose en même temps. Et sur moi-même, je découvre à l'arrivée que finalement, tout est possible, et beaucoup des limites sont celles qu'on s'impose à soi-même dans la tête. Il suffit d'essayer souvent pour y arriver. Mais on disait que c'était en autosuffisance alimentaire, donc vous mangez quoi? Vous êtes ravitaillé en quoi? Est-ce que vous vous aidez entre les participants? Parce que vous ne rencontrez personne, c'est vraiment le désert, hein. Il n'y a pas de supporters au bord de la route pour vous encourager, c'est pas... Alors il n'y a rien du tout, donc on a chacun, il y a une course au poids, on veut que le sac soit le plus léger possible, donc on coupe le manche de sa brosse à dents, pour ceux qui emmènent une brosse à dents. On se demande si on emmène un caleçon de rechange pour la semaine ou si c'est inutile. Et donc la nourriture, c'est la nourriture lyophilisée. Donc on reconditionne pour gagner le poids du packaging. Donc par exemple, les miennes étaient dans des préservatifs, puisque c'est résistant et ça tient bien. Toutes les bonnes astuces en fait. Toutes les bonnes astuces. Et donc on s'entraide, pas tant que ça, parce qu'on n'a pas tellement les moyens de s'entraider en termes de nourriture, parce que chacun a pile ses 2000 ou 2500 calories par jour. Et donc en général, tout le monde finit les 2 derniers jours avec des crampes d'estomac, parce que ça fait une semaine qu'on se dépense beaucoup et qu'on ne mange pas assez. Donc vous arrivez à faire ce marathon. Oui. Et au retour, c'est plus compliqué à gérer en fait. Moralement, mentalement, physiquement, qu'est-ce qui est le plus dur Alors le retour immédiat, j'avais perdu beaucoup de poids en me préparant, j'en ai encore perdu sur place, hein, et donc là je ressemblais franchement à un squelette. Hein. Donc j'étais très bon, en fait, j'étais en très bonne condition physique, donc pendant 1 mois et demi j'ai pu faire à peu près n'importe quelle course sans me préparer, n'importe comment, je n'ai jamais aussi bien couru. Il manquait juste l'envie. Et donc en fait, toutes mes courses suivantes, jusqu'à ce que j'en retrouve une suffisamment dure pour être motivé, j'y arrivais sans m'être préparé, certain que j'y arriverais parce que j'avais fini le marathon des sables, et n'y arrivant pas nécessairement parce que je ne m'étais pas entraîné. Donc c'est que mentalement, il n'y avait plus la force d'y aller, c'est qu'en fait vous aviez réalisé quelque chose de tellement extraordinaire pour vous qu'après il n'y avait plus goût à... C'est ça le danger aussi? Plus rien à se prouver à soi-même, et donc plus d'envie. Et donc on se lance en disant de toute façon j'y arriverai, si j'y arrive pas c'est pas grave, je suis déjà rentré au Panthéon des sports en finissant le marathon des sables. Alors vous avez du coup fait une histoire, écrit ce roman, mais c'est plus
C'est quoi? C'est raconter plus que donner des astuces parce que vous avez envie de quoi? De sortir les gens de leur canapé, de leur dire allez-y, tout est possible, faites-le? Exactement. Mes débuts, j'ai essayé, la première fois que j'ai essayé de courir, j'avais vraiment pas de chaussures, hein, donc il a fallu que j'achète des chaussures de sport et au bout de 2,5 km, je me suis effondré assis sur un trottoir. Hein. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait de sport et 18 mois après, donc 250 km dans le Sahara. Donc le seul message, c'est sortez aussi de votre canapé, vous y arriverez, il n'y a que le premier pas qui coûte et peut-être le deuxième parce qu'on est courbaturé du premier et ensuite vous pouvez faire exactement ce que vous voulez de votre vie. Merci Grégoire Chevignard. Donc de mon canapé à la course à pied la plus dure du monde, je vous le laisse David. Oh oui, bien sûr. Ah, ça peut vous inspirer. Merci beaucoup et puis prochaine course marathon de Paris dimanche. Exactement. Merci.